Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un temps pluvieux, un temps d'automne, un temps d'automne pour tout le monde. Ça dépend où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on regarde la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre aujourd'hui, on va poursuivre dans notre Torah 4. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a parlé de... J'adresse mes louanges à Dieu, qu'il agisse en tant qu'Hachem, Dieu de la clémence, ou en tant qu'Élohim, Dieu de la rigueur. Donc voilà, soit on s'adresse à Hachem pour une clémence, soit on s'adresse à Elohim pour de la rigueur. Généralement, on ne va pas demander de la rigueur pour soi-même. Ou pourquoi pas, mais généralement non. Généralement, on va plutôt demander de la clémence pour soi-même. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, je savais pas, je me suis laissé emporter, c'est compulsif, je sais pas pourquoi je l'ai fait, je sais pas pourquoi je me suis dirigé vers cette situation-là. Bref, on va demander de la clémence parce que on n'était pas véritablement conscient des résultats. Alors, à savoir, tout cela, c'est ce qui s'appelle avoir une pleine possession de ce qu'est la sagesse. Donc, la sagesse, c'est quoi? C'est soit on va demander à Hachem, ou soit on va demander à Elohim. C'est ça la sagesse. Voilà, tout simplement. On ne veut pas se venger. On veut pas que ça soit de nous les choses qui soient faites. On va demander au Dieu de la rigueur, à Elohim, de mettre les choses en place parce que là, il y a quelque chose qui se passe qui est pas juste. C'est pas logique. On le comprend pas. On le refuse même parfois. On le refuse parfois. Mais on ne comprend pas pourquoi les gens, par exemple, peuvent être antisémites. Pourquoi? Pourquoi ils sont antisémites? D'où est-ce que ça leur vient? On ne le connaît même pas, on ne sait pas pourquoi. Alors juste parce qu'on va avoir une kippa, juste parce qu'on va être juif, alors à ce moment-là, on va retrouver sur notre chemin des gens antisémites. On ne sait pas pourquoi. Donc, on va parler avec Elohim et on va demander de la rigueur. Alors que, en fait, qu'est-ce qui est le pire pour un être humain? Le pire, c'est qu'on ne parle pas de lui. C'est ça le pire. Qu'on parle de nous en bien ou qu'on parle de nous en mal, le principal, c'est qu'on parle de nous. Parce qu'en vérité, on est en train de faire évoluer les situations. Donc qu'il y ait des individus qui ont compris à quel point on avait l'utilité principale sur cette planète et que sans nous, il ne peut pas avoir un processus d'évolution, un déroulement sur cette planète, ou ceux qui se refusent en disant on n'y comprend rien, on ne veut pas savoir. On sait tout simplement que dans notre mémoire, voilà comment ils sont ces gens-là. Ils savent pas. Ils savent pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là, Rabbi Nachman? Car l'essentiel de la sagesse, c'est comprendre que la clémence et la rigueur sont une seule et même chose, c'est-à-dire ne pas faire de différence entre ce qui nous arrive de bien ou nous arrive de mal, et dans tous les cas faire la même bénédiction. Dieu est bon et nous prodigue ses bontés. Mais oui,
Pourquoi on a des opposants? Pourquoi on a des gens qui sont différents de nous? Déjà, une femme est différente d'un homme, un homme est différent d'une femme, donc ça montre bien déjà. On vient déjà de deux horizons différents quand on se marie. Elle a été élevée par des parents comme ça, avec des valeurs comme ça, et nous, on a été élevés par des parents comme ça, avec des valeurs comme ça. On le voit bien. On le voit bien. Pourquoi il y a ces oppositions? Ces oppositions, elles sont faites pour nous permettre d'évoluer, pour nous faire grandir, pour qu'on puisse réfléchir, trouver les moyens nécessaires. Et la meilleure façon de trouver les moyens, c'est de se brancher avec Hachem, parce que lui, c'est le maître en la matière de la créativité. Donc si on a une créativité limitée par rapport aux émotions qu'on vit dans l'instant, parce que parfois, oui, c'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal de se faire poursuivre par des opposants qui nous veulent du mal. Ça nous fait mal qu'on vienne dire à notre femme, voilà, c'est les choses, elles sont faites comme ça, et qu'elle a dit, non, mais moi, je veux pas. Ça peut nous faire du mal. Pourquoi? Pour quelle raison ça nous fait du mal? Déjà parce qu'on manque de patience. Donc, comme on va manquer de patience, on va inexorablement aller dans les émotions. Les émotions, c'est quoi? C'est la lune, c'est notre côté lunaire. Dans l'homme, il y a un côté gauche, il y a un côté droit, il y a un côté masculin, un côté féminin, il y a un côté lunaire, il y a un côté solaire. Et donc on va tout de suite tomber dans ce côté solaire, et dans ce côté solaire, s'il n'est pas maîtrisé, c'est quoi la maîtrise du côté solaire? C'est tout de suite aller vers Hachem. Tout de suite parler dans Ibo des doutes. Tout de suite aller communiquer. Tout de suite aller communier avec Hachem. Pour ne pas se laisser justement manipuler par cette partie de nous qui est émotionnellement fragile. Parce que on n'a pas été d'accord avec nous. Ah ben mince alors, on n'a pas été d'accord avec nous. Oh là là, mais je suis quoi? Je suis qui? Je suis la cuisse de Jupiter. Je suis quoi? C'est quoi? Même celui-là, il n'existe pas. Donc c'est quoi cette situation? C'est quoi? Je suis la parole absolue, je suis l'idée absolue. À chaque fois que je vais dire quelque chose, il faut que tout le monde me suive. À chaque fois que je vais annoncer quelque chose, il faut que tout le monde y soit d'accord avec moi. Mais je ne suis pas un dictateur. C'est ça le dictateur. Le dictateur, il veut que tout le monde soit d'accord, tout le monde écoute et tout le monde ait rien à dire. Et puis s'ils ont quelque chose à dire, ils ont qu'à le dire par derrière. Mais il ne faut mieux pas que ça se sache parce que sinon, il va y avoir de grandes représailles. Donc des dictateurs, on en a plein. On en a dans nos maisons, on en a dans nos entreprises, on en a dans la rue. Il y en a plein partout. Il y a des petits dictateurs qui se cachent à droite à gauche. Et le premier des dictateurs qui va se cacher en nous, c'est les émotions. C'est notre partie lunaire qui n'est pas éclairée par notre partie solaire. Et notre partie solaire, elle doit être entraînée. C'est un entraînement sportif. Entraînement sportif pour communiquer avec Hachem. Parfois, communiquer avec Hachem, c'est difficile parce que on ne sait pas quoi dire. On lui parle de tout. De tout, on parle de notre journée. On parle de notre journée. Parfois, même parler de notre journée, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dire ouvertement, tiens, Hachem, je vais mettre un peu plus de sel. Qu'est-ce que tu en penses dans mon manger? Tiens, Hachem, je me ferais bien un café. Qu'est-ce que tu en penses? Et comme on commence à avoir cette attitude, alors à ce moment-là, petit à petit, la parole, elle se refait. Elle se met en place. Parce que bien souvent, on a des difficultés à parler, à part malheureusement le cœur fermé par rapport à des traumatismes, à part malheureusement l'orgueil qui déborde et qui empêche et qui croit que
son système de pensée, il est plein pouvoir, il est dominateur sur tout, et que son système de pensée, il est infaillible, et que de toutes les façons, il n'a pas besoin de demander conseil à qui que ce soit, parce que de toutes les façons, il sait quel dosage de sel il va avoir besoin pour s'en manger, s'il a besoin d'un café ou pas d'un café, il le sait, etc., etc. Alors que pas forcément, pas forcément, et j'en passe, parce que ça, c'est qu'une petite explication, mais il sait que de toutes les façons, c'est l'affaire du siècle qu'il va faire, mais il ne connaît pas les conséquences. Il ne sait pas que, par exemple, l'argent qui va toucher, que Dieu nous en préserve, l'argent qui va toucher va en fait être là pour payer ses funérailles. Il n'en sait rien. Donc, parler avec Hachem, c'est commencer à s'ouvrir dans un système de paroles d'une façon très simple. Voilà, très simple, très simple. Parler avec notre ami de toujours, qui est notre Créateur, et nous sommes sa créature. Alors nous avons décidé que comme il est notre Créateur, c'est lui qui sera mieux que nous-mêmes. Même si on croit que parce que hier on savait, alors aujourd'hui on va le savoir. Non, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, maintenant c'est maintenant, 5 minutes en arrière c'était 5 minutes en arrière. Tout a changé. Donc lorsque on a une réelle communication, alors à ce moment-là, on accepte. Et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? C'est quoi son but? Mais le but de beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde chez nous, les Juifs, c'est d'être dans la prière. Nous sommes un peuple de prière, donc nous devons prier. Prier, c'est être dans l'Hitbo des doutes, parce que prier, c'est parler d'une manière ouverte. Et lorsqu'on est dans l'Hitbo des doutes, bon, voilà, on a déjà fait quelque chose d'important. Maintenant, faire aussi son Shabbat, c'est aussi un moment où on va se couper des préoccupations, des tergiversations. Donc en fait, on va rentrer dans une méditation, puisqu'on n'allume plus rien. On n'utilise plus rien qui appartient à la vérité de cette existence. On n'utilise plus rien. On se coupe. Et se couper de cette matérialité, de cet intellectualisme, c'est pénétrer dans la méditation. Pénétrer dans la méditation, c'est aussi, voilà, on a 3 repas à faire dans le Shabbat. On a une obligation de faire ces 3 repas dans le Shabbat. 3 repas, ça peut être des petits repas, c'est pas obligé non plus de faire des repas à chaque fois gargantuesques, qui font qu'on va sortir du Shabbat et on ne sait plus comment se tenir, etc. Non, maintenant ça peut être aussi des petits repas, dans le sens où il peut y avoir tout ce qu'on veut sur la table, et on va prendre des petites assiettes, et on va se servir des petites assiettes, pour sortir des repas plus en association, avec aussi notre état de santé, avec aussi notre âge, avec aussi notre appétit en lui-même. Si on est rentré toute la semaine dans une discipline de privation alimentaire, et là, arrivé pendant le Shabbat, on va se mettre à manger. C'est trop, c'est beaucoup trop. L'organisme, il ne supporte pas. Il y a une élasticité qui est trop brutale, beaucoup trop brutale. Donc toute cette rigueur, elle doit être acceptée, parce qu'elle nous permettra de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la situation, certes. Mais c'est pas pour ça qu'on doit continuer dans la rigueur. Pardon, la rigueur, elle ne sert pas à ça. Les décrets d'Hachem ne servent pas à ça. Les décrets d'Hachem ne servent pas à qu'on courbe la tête et qu'on devienne aved ou chifra, esclave ou servante. Non,
C'est pas ça les décrets d'Hachem. Les décrets d'Hachem sont là pour qu'on puisse comprendre qu'on n'a pas assez prié, on n'a pas assez parlé avec lui, on l'a beaucoup trop oublié à ce moment-là. Alors à ce moment-là, un petit peu comme voilà, vous mettez votre GPS dans votre voiture, le GPS il dit tourne à droite et on tourne à gauche. Et on se dit mais pourquoi je me suis trompé? C'était marqué à droite. Et on confond la droite de la gauche. Bon, d'accord, ok, on confond la droite de la gauche. Bon, la prochaine fois, on se fait des petites annotations aussi, c'est possible. C'est possible, ça arrive. Hein. Il y a des phénomènes comme ça qui arrivent. Et tous ces phénomènes, ils sont là aussi pour qu'on apprenne. Pour qu'on apprenne que, non, on a besoin. Alors, je sais pas, on se met une petite note sur la main droite pour dire c'est droite, et sur la main gauche, voilà, une couleur aussi. Voilà, tout simplement, on peut se donner ce genre de choses qui va nous permettre justement d'être dans la clémence avec nous-mêmes, de passer du décret de rigueur à un décret de clémence, en se disant, voilà, exactement comme un parent aimant. Il ne va pas demander à son fils de faire quelque chose pour lui faire du mal, il va lui demander pour que ça lui fasse du bien, ou alors c'est des monstres, ces parents. Mais non. C'est cela qui s'appelle réaliser ce que dit le verset « Dieu est un et son nom est un ». Cela correspond à ce qu'ont dit nos sages, à savoir qu'au temps voulu, les deux attributs de Dieu, la clémence et la rigueur, seront parfaitement unis. Et Dieu sera entièrement bon et source de bonté. Et c'est ce qui traduit l'expression Hachem sera un et son nom, à savoir l'aspect rigueur et souverain de Dieu, comme on le trouve exprimé dans le verset de Samuel B, verset 8, David, en tant que roi, s'est fait un nom. Donc Hachem sera un et son nom sera un. Quand parfois Hachem va faire pleuvoir, ou on est à la période de novembre, et Hachem il va commencer à donner le froid. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Et pourtant c'est bon. C'est bon pour la terre. C'est bon pour l'environnement. C'est bon pour le climat. C'est bon aussi pour se reposer. Parce que c'est un moment où on va être plus à l'intérieur dans les maisons. Donc comme on est plus à l'intérieur dans les maisons, c'est un moment où on va plus étudier la Torah. C'est un moment où on va être plus dans l'introspection. Et donc, tous ces moments-là sont très, très, très importants parce qu'ils nous apprennent justement à être avec nous. Donc, oui, forcément, tout ce qui va venir d'Hachem, parfois c'est difficile, on a des difficultés à l'accepter parce qu'on a des liens émotionnels qui ne sont pas évolués. On n'a pas pris connaissance qu'on avait ce lien émotionnel avec la situation. On n'a pas pris connaissance qu'à un moment donné, on s'est mis en colère parce qu'on était en fait un petit dictateur. Voilà. Donc quand on comprend qu'on s'est mis en colère parce qu'on était un petit dictateur, alors on arrête. Ou on s'est mis en colère parce qu'on était fatigué. Ou on s'est mis en colère parce qu'on a voulu aller trop vite. Et donc tout de suite, on fait machine arrière. On s'est dit non, c'est pas comme ça. Je vais pas m'adresser comme ça. Voilà, c'est comme si demain on vous ouvre la porte d'un homme de gouvernement. Disons, on vous ouvre la porte du roi. Vous allez rentrer et vous allez rentrer comme à l'habituel, comme si vous rentriez, je sais pas moi, dans un hangar. Non, pas du tout. Et quand vous allez commencer à vouloir vous adresser à lui, il va y avoir un émissaire qui va venir pour entendre ce que vous avez à lui dire
Et de cette façon-là, il va vous traduire la façon dont vous devez vous adresser au roi. C'est ça la prière. On nous apprend comment nous adresser à Hachem. On ne va pas se mettre à lui parler comme, je sais pas, comme on parle au garagiste. Non. On va avoir une façon qui est descendue quand on s'adresse au garagiste. On est dans un niveau d'énergie, on est dans un niveau de connaissance, on est dans un niveau d'expression qui est beaucoup plus bas. On va se mettre à son niveau. Exactement comme vous allez parler avec une personne qui est triste et qui ne sait plus... vous allez être dans la compassion et se mettre à son niveau pour lui parler. Et bien quand vous allez vous adresser au roi, vous allez essayer de vous mettre à son niveau. Je dis bien essayez. Mais la meilleure façon d'y arriver, c'est toujours d'être naturel. Si vous commencez à jouer la comédie si on commence à jouer la comédie pour parler à Hachem, ça marche pas. Ça marche pas. D'un coup d'œil, si j'ose dire, ils sont de notre cœur. Ça marche pas. Il sait déjà pertinemment, avant même qu'on l'ouvre, il sait déjà pertinemment qu'on va jouer une espèce de comédie de vendeur de je sais pas quoi. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il va écouter, et encore, si, il va écouter puisqu'il est là, il va écouter parce qu'il est notre créateur, il va nous écouter, mais il ne va pas nous répondre. Donc comme il ne va pas nous répondre, on va croire que, mais non, mais il ne nous a pas entendus, non, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? On va rentrer peut-être dans la culpabilité. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir. En vérité, il ne nous a pas répondu parce qu'on manque encore de sincérité. On doit améliorer, on doit aller encore plus loin. On doit en avoir marre d'avoir marre de la situation dans laquelle nous sommes, dans la personnalité dans laquelle nous sommes, dans la compréhension dans laquelle nous sommes. On doit en avoir marre. Je ne comprends pas, j'apprends, j'essaye, je me force. Et ça rentre pas, je comprends pas, c'est complètement difficile, voilà. Et là, on a un éclair. Parce qu'on est sincère. C'est ça. Hachem sera un et son nom sera un. Parce qu'on comprendra tout simplement que c'est juste ça que nous avons besoin de faire. Juste ce travail de compréhension et d'attitude envers nous-mêmes pour être le plus sincère, parce que la valeur numérique de 1, Echad, est la même que celle du mot amour. Ce qui signifie que Hachem, synonyme de clémence, et son nom Elohim, synonyme de rigueur, seront pour nous un bienfait, car le Saint béni soit-il nous aime, comme dit le verset des Proverbes, chapitre 3, verset 12, Dieu réprimande ceux qu'il aime, et on trouve écrit chez le prophète Amos, chapitre 3, verset 2, « Il n'y a que vous que je reconnais parmi tous les peuples de la terre. C'est pour cette raison que je demande compte de tous vos péchés. » On a accepté. C'est sûr qu'on n'a rien à faire avec les autres. C'est sûr qu'on n'a rien à voir avec les autres. C'est sûr. On va s'en prendre dans tous les sens. Dans tous les sens, pour pouvoir évoluer. C'est exactement comme si vous étiez à un niveau sportif, ou vous étiez à un niveau d'entreprise, ou
où vous étiez à un niveau de créativité et on ne vous loupe pas. On ne vous loupe pas. Parce que le moindre défaut, la moindre petite chose, le moindre manque de sincérité dans laquelle on va être, Hachem, il nous attrape. Voilà, carton rouge, à chaque fois, il nous flash, à chaque fois on reçoit l'addition. À chaque fois. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. On recommence. On n'a pas encore assez compris. On a quoi? On a la peau dure. Hein? Faut qu'on reçoive encore des tannés et des tannés et des tannés. Faut qu'on nous tanne le cuir. C'est ça. On comprend pas. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? On est si dur que ça? On est si dur que ça? Je crois pas, non. Je crois pas du tout, non. Je crois pas du tout. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore un apprentissage. C'est encore un apprentissage que la rigueur comme la clémence ne font qu'un, et que cette rigueur et cette clémence qui ne font qu'un sont bénéfiques. Si nous avons besoin d'améliorer notre cardio en sport, au début, on souffle, on tire la langue, on n'en peut plus. Si on a besoin de perdre du poids, on a faim tout le temps. Si on a besoin d'apprendre des choses, on a mal au derrière, on a mal au dos, il faut rester assis, il faut étudier. Si on a besoin de prendre la masse musculaire, ça fait mal. On a toute cette acide là qui vient dans le corps et ça fait mal. À chaque fois. Parce que la règle ici, sur la terre, qui a été posée, c'est celle-là. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, même souvent en fait, quand on regarde l'histoire, c'est qu'on a oublié dans l'histoire que ici sur la terre, on n'a rien sans rien. Mais l'avantage, c'est que l'on a Hachem qui est là pour nous tracer la route. On n'est pas comme les autres où on y va à l'aveugle. Et on y va avec force, et il faut forcer, et voilà, et puis je vais faire ceci, et je vais faire cela, et je vais monter ceci, et je vais monter cela. Oui, ils y arrivent, mais les pauvres, à quel prix? De quelle manière? Alors c'est peut-être l'assimilation, parce qu'on a peut-être, étant donné qu'on vit dans un globe terrestre, les énergies, elles tournent dans ce globe terrestre, alors peut-être qu'on les attrape avec un peu trop de faiblesse et de facilité. On les attrape. Alors on se dit, ouais, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Non. Hachem, il nous a donné 613 mitzvot, on fait du mieux qu'on peut pour s'y tenir. On apprend que quand on n'a pas réussi, alors tous les jours, on va demander pardon. Voilà, on va faire teshuva tous les jours, on va demander pardon par rapport à ce qu'on n'a pas réussi à faire, et puis on recommence, et demain on va faire mieux, et ainsi de suite. Et un coup c'est bien, un coup c'est pas assez, et un coup c'est bien, un coup c'est pas assez. On avance en essayant. On n'essaye pas de se croire au-dessus de la moyenne, Même l'homme le plus fort du monde, le plus intelligent du monde, s'apercevra toujours qu'il y aura toujours plus que lui à un moment donné. Donc, non, on reste humble avec Hachem, vraiment humble avec Hachem. C'est fini la tour de Babel où on va aller lancer des flèches en croyant qu'on va aller tuer Hachem. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, ils agissent plutôt dans le sens, de toutes les manières, plus on va faire tourner dans le globe terrestre des informations qui sont fausses, plus les individus vont y adhérer parce que voilà, ils ne comprennent pas le sens entre la souplesse, la clémence et la rigueur, ils ne comprennent pas ce sens-là.
Ils veulent toujours que oh, j'ai fait comme ça, ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On me dit rien, ça va, je passe entre les mailles du filet, c'est bon. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il n'y a personne qui passe entre les mailles du filet. On le sait pertinemment. Pertinemment. Donc, comme il dit, or nos péchés sont gravés sur nos os. Comme il est dit dans le verset d'Ézéchiel, chapitre 32, verset 27, et leurs péchés se trouvent gravés sur leurs os. En effet, lorsqu'on transgresse un des commandements de la Torah, on bouleverse l'ordre initial des lettres et des mots qui composaient le commandement, et le nouvel assemblage des lettres défectueux vient s'inscrire sur les os de celui qui a commis le péché. Aïe, aïe, aïe. La parole divine est inhérente au commandement négatif qu'il a transgressé, se trouve de ce fait transféré au domaine de l'impureté. En d'autres termes, cela revient à livrer la souveraineté divine aux mains des nations et leur confère le pouvoir de régner sur le monde, car il ne peut y avoir qu'un seul chef par génération. Vous vous rendez compte ce qu'il nous dit là, Rabbi Nachman? Parce que nous avons transgressé et que nous continuons encore à transgresser, alors notre pouvoir, il est donné chez les autres. On n'en a pas marre. On n'en a pas marre de ne pas se prendre en main. On n'en a pas marre de se comporter comme des enfants capricieux. On n'en a pas marre de se plaindre continuellement. Alors, il y a se plaindre et parler de ses soucis. C'est différent. Différent. Il y a des niveaux. Il ne faut pas non plus prendre... Parce que j'ai entendu ça déjà. C'est pris avec trop de rigueur. Il ne faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Alors tu te tais tout le temps. Tu es tout le temps en train de te taire. Ben oui, mais avec qui je vais parler? Oui, va parler avec Hachem. D'accord, ok, d'accord. Mais Hachem, il m'a dit de parler aussi avec toi un peu. Ça peut arriver. Donc tout ça doit être pris d'une manière harmonieuse. C'est toujours le chemin du milieu entre la clémence et la rigueur. Voilà, toujours le chemin du milieu entre cette clémence et cette rigueur. Mais notre pouvoir, on ne peut pas continuer le donner aux autres juste sur le prétexte que c'est l'argent qui va être la valeur. Parce que les fins de mois, ça va vite, parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il faut envoyer les enfants à l'école, parce qu'il faut nourrir, On ne peut pas continuer de cette manière-là. On doit à un moment comprendre que Hachem, dans sa grandeur, il peut nous donner aussi tout ça, toute cette parnassa, toute cette relation, toute cette compréhension. Je ne comprends pas ma femme ne me comprend pas. Bon, on discute avec Hachem et ensuite on vient se parler. On a équilibré nos émotions et alors à ce moment-là, on a plus de réflexion pour parler posément. Et si je n'ai pas réussi à me faire entendre là, maintenant, dans l'instant, demain, je reprendrai la discussion. Je ferme pas, c'est pas obligé de fermer. Il y a pas, voilà. Il y a des situations où on va être dans l'urgence, dans l'extrême urgence. Mais pourquoi on est rentré dans cette extrême urgence? Qu'est-ce qu'on avait à y faire dans cette extrême urgence? C'est peut-être aussi parce qu'on a trop attendu. Donc maintenant, on est dans l'extrême urgence. Et même dans l'extrême urgence, on va rentrer dans l'extrême urgence tout en parlant avec Hachem pour comprendre ce qui nous arrive dans cette extrême urgence. On va comprendre que oui, on a laissé trop longtemps, les choses elles se sont empilées. On a toujours repoussé à demain. À la fin, demain,
Elles sont là, pourtant elles sont présentes continuellement, nos deux mains. Et pourquoi on ne les a pas utilisées, nos deux mains? Et continuellement, comme ça, c'est perpétuel, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc, pourquoi on a livré notre souveraineté? Pour quelle raison? Pour quelle raison, à un moment donné, on a dit qu'on était une religion? Depuis quand on est une religion? La religion, c'est une invention pure et simple de l'homme parce qu'il est en contradiction justement avec Hachem. Hachem, il ne va pas dans son sens, alors il invente une façon de faire pour que Hachem aille dans son sens. Alors, Hachem, il va, oui, ok, mais c'est pas le chemin que Hachem, il a décidé pour celui-là, c'est pas le chemin qu'il a décidé pour cette nation, pour ce peuple, mais il va y aller. Et puis ensuite, quand on regarde l'histoire, on voit bien, ils ont formé des religions d'idolâtres et ainsi de suite, et on voit bien que tous les empires, toutes les sociétés sont toujours écroulées. Nous, on est toujours présents parce qu'on n'est pas une religion, justement. Alors, pourquoi on a été dire à un moment donné qu'on était une religion? Pourquoi les gens croient encore qu'on est une religion? Mais on n'est pas une religion. Nous sommes une nation. La nation d'Hachem. Il nous a choisis pour nous tanner. C'est dans ce sens-là, pour qu'on ait un meilleur cuir, qu'on soit mieux, qu'on soit plus adapté au bronzage, plus adapté à la chaleur, plus adapté au froid, plus adapté à la vie. Et il nous a choisis pour quelle raison? Il y a bien forcément, à un moment donné, il faut bien forcément qu'on se pose la question avec soi-même. Pourquoi je suis né juif? Qu'est-ce que j'ai à faire? Du cinéma, de la musique, je vais être une star, je vais être créateur de mode. Non, c'est pas. On peut faire ça. C'est pas un problème. Mais on doit passer avant, on doit passer Hachem. Auquel cas, on va se laisser glisser petit à petit dans une pente. On est dans un globe terrestre. L'énergie, elle tourne. Celui qui a pensé un truc tordu en Australie, on va le recevoir à l'autre bout du monde. Tôt ou tard. Notre corps physique, c'est un émetteur-récepteur. Si on n'est pas tous les jours en train de travailler avec nous-mêmes sur la Torah, faire les Télim, parler à Hachem, si on n'est pas tous les jours en train de le faire, forcément, il y a d'autres informations qui rentrent là-dedans. Si on regarde continuellement les films, on est branché aujourd'hui avec c'est plus la télévision aujourd'hui. Il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'ai pas de télévision. T'as pas de télévision, mais t'as un ordinateur. C'est pire. T'as un téléphone portable. C'est pire que la télévision. Les informations, c'est pire. Alors aujourd'hui, on se sert. Moi, je bénis Dieu que Internet soit Intermiette. Oui, c'est un peu la même chose des fois, mais Internet soit créé parce que justement, il y a des centaines de cours sur le judaïsme en live, partout. C'est magnifique. On peut être connecté et écouter, c'est magnifique. Mais de là à passer à la pratique, il y a une mer à ouvrir pour la traverser. On doit sortir d'Égypte pour pouvoir la traverser, cette mer. Et cette mer, généralement, elle est nous-mêmes. Elle est un décalage entre notre soleil et notre lune intérieure. Et il nous le dit, on a donné notre pouvoir aux autres nations. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de le récupérer tant bien que mal.
c'est-à-dire avec la clémence et la rigueur que Hachem nous donne, pour que justement on puisse y arriver. On accepte, c'est comme ça. Il nous a choisis, on lui a dit ok, il nous a sortis d'Égypte, on est jusque là, on a continué, ça fait plus de 3500 ans qu'on est là, on est toujours le même groupe pratiquement, avec la même quantité d'individus pratiquement, on est toujours là, alors on avance, on se tient les coudes, on regarde que tout le monde a sa place et que ceux qui sont un peu trop dans les extrêmes, eh bien ceux-là, on va s'en arranger, on va les faire venir petit à petit, on va les faire entendre petit à petit, on va les faire entendre, pourquoi? Parce qu'on va parler avec Hachem et c'est Hachem qui va leur faire entendre. Nous on fait rien, non, on fait rien du tout. Nous, juste, on prie, on fait les Teilim, voilà. Et les moments arrivent parce que les portes, elles s'ouvriront de toutes les manières. On ne viendra pas défoncer les portes. Elles s'ouvriront au moment où il faudra et nous, on sera présents. C'est comme ça. Auquel cas, d'un côté, c'est la rigueur, zut, ça fait mal, d'un côté, c'est la clémence, ouais, super, ouais, c'est la fête, ouais. Non. C'est un Père aimant qui nous aide à vivre avec son amour, sa compréhension et sa clémence, ainsi que sa rigueur. Voilà. C'est pour ça qu'on a des heures pour entrer dans Shabbat et des heures pour sortir de Shabbat. Exactement comme quand on habite chez nos parents et que nos parents nous demandent de rentrer à telle heure. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a la rigueur et la clémence. Alors, Shavua Tov, portez-vous bien. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis, je vous dis à demain.